bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour votre débat, comme chaque mercredi soir, économique. Ce soir, on vous parle des métiers comptables, des professions très peu connues pour bon nombre d'entre nous. Elles sont pourtant essentielles au bon fonctionnement des entreprises publiques et privées, des institutions de l'État, des partis politiques, des associations. En fait, elles interviennent partout autour de nous dans la sphère économique et sociale. Au moment où l'entreprise est prise dans l'étau de la crise économique et au moment où une bonne partie de sociétés voient leurs patrons incarcérés et accusés de malversation, de corruption et d'évasion de capitaux, des affaires de corruption qui ont touché, vous le savez, les plus hauts responsables du pays. Nous allons voir ce soir quel rôle jouent les commissaires aux comptes, les experts comptables et les comptables agréés au sein de l'entreprise dans le contexte actuel et que peuvent-elles faire pour faire que l'entreprise améliore sa propre gestion, soit davantage responsable, transparente et fonctionne selon des modèles de gouvernance standardisés. Nous allons donc poser ces questions et bien d'autres à nos invités. J'ai le plaisir de recevoir M. Larbi Aridjimi. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Chambre nationale des commissaires aux comptes, également vice-président de l'Union nationale des experts judiciaires. Merci. Je reçois également M. Hassan Khalifati, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise au pluriel, premier vice-président de l'UAR, l'Union des assurances et des réassurances. Merci d'être avec nous. Merci. Et je reçois également avec plaisir M. Moulad El Basri, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Organisation nationale des comptables agréés. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va donc parler des métiers comptables et ils sont nombreux, ils sont trois. Le troisième métier comptable, c'est l'expert comptable et je tiens à informer nos téléspectateurs que le siège vide ici ce soir était destiné à l'Ordre national des experts comptables. Ils ont malheureusement décliné notre invitation. Alors, nous entamons ce débat, mais avant d'entamer le débat et de rentrer dans le vif du sujet de la responsabilité et du rôle des métiers comptables dans le fonctionnement de l'entreprise, on va d'abord essayer de défricher pour vous le terrain. En quoi consistent les missions des uns et des autres? Alors, je vous donne la parole à vous pour commencer, M. Larbi Aridjimi. Quelles sont les missions, au sein d'une entreprise, bien sûr, du commissaire aux comptes? Merci beaucoup de nous avoir invités à cette émission qui va donner l'occasion, bien entendu, d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le rôle du commissaire aux comptes, effectivement. Donc, et commissaire aux comptes, toute personne qui agit en son nom propre et sous toute sa responsabilité pour pratiquement, disons, pour certifier la sincérité, la régularité et l'image fidèle des comptes des entreprises, des sociétés qu'il, bien entendu, qu'il audite ou bien qu'il contrôle selon les dispositions et la réglementation en vigueur. Donc, bien entendu, les missions sont définies par la loi. La loi 1001 du 29 juin 2010 définit pratiquement qu'est-ce que c'est que la mission, quelle est la mission du commissaire aux comptes, dans l'article 22 jusqu'à l'article 25, chapitre 5. Et donc, il y a un certain nombre de chapitres qui sont développés. Je peux vous le lire rapidement si vous voulez. Commissaire aux comptes donc, a pour mission de certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que la situation financière et du patrimoine des sociétés et des organismes. Il doit aussi vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion fourni par les dirigeants aux actionnaires associés ou bien porteurs des parts. Il doit aussi donner un avis sous forme de rapport spécial sur les procédures de contrôle interne adoptées plutôt par le conseil d'administration, par le directoire ou par le gérant. Donc on retient, M. Larbi Aridjimi, d'une manière générale, il doit certifier la régularité et la sincérité des comptes des états financiers annuels de l'entreprise. Qui ont été effectués par l'expert comptable. Voilà. Effectivement. Voilà. Nous avons avec nous également le président de l'ordre de l'Organisation nationale des comptables agréés. Quelle est la mission du comptable agréé au sein de l'entreprise? D'une façon générale, ces trois métiers, c'est-à-dire celui de comptable, d'expert, qui ne sont pas aujourd'hui, mais ce sont nos confrères, et dont on va dire quand même un mot, et également celui de commissaire aux comptes sont régis donc par une loi, et il y a des décrets présidentiels donc pour chaque corps de métier. En ce qui concerne le comptable, il a pour mission d'enregistrer les flux. Une entreprise est traversée par des flux physiques, financiers, humains, etc. Et le comptable, il a pour mission principalement d'enregistrer tous ces flux et de les restituer dans un format, dans des documents de synthèse, évidemment aux utilisateurs.
principalement le chef d'entreprise, les chefs d'entreprise, les propriétaires, mais aussi aux banquiers et également à tous ceux qui pourraient être intéressés, le public, puisqu'on publie les comptes et c'est fait justement destiné pour donner de l'information donc aux tiers, les fournisseurs, les clients, etc. Les actionnaires également. Les actionnaires et l'utilisateur privilégié. Oui, oui. On dit c'est l'utilisateur privilégié parce qu'ils sont d'abord destinés à eux, mais également l'administration, le fisc, la justice, etc. Il faut également relever que ce sont des métiers, des missions qui sont essentielles dans la mesure où elles servent aussi à alerter lorsqu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Principalement, c'est ça l'objectif. L'objectif est justement d'alerter, de donner un certain nombre de signaux aux utilisateurs et en particulier aux propriétaires de capitaux pour leur indiquer un certain nombre de défaillances et de dysfonctionnements et pour les orienter afin qu'ils puissent prendre la bonne décision au moment où il faut. Donc, oui, soit utile. Alors, ça, c'est le métier, si vous voulez, de comptable, mais je peux dire quand même un mot pour mes confrères et dire que, en plus, l'expert comptable, il a d'autres missions qui sont plus importantes, celle de l'assainissement, mais celle également de l'audit qu'on appelle contractuel, donc ils font de l'audit contractuel et d'autres missions. Donc c'est un niveau, si vous voulez, qui est supérieur et qui consiste donc à travailler donc dans le détail. D'aller dans le détail. Hassan Khelifati, la question vous est posée à vous. Vous êtes de l'autre côté, hein, vous êtes le chef d'entreprise. Quel rapport avez-vous avec ces métiers-là auxquels vous avez fatalement affaire dans le fonctionnement de l'entreprise? Effectivement, bien sûr, nous sommes organisés en plusieurs formes d'entreprises, des SPA, des SARL, dans certains cas des heures aussi. Donc, le métier de commissaire aux comptes, d'abord nous avons nos propres services financiers qui font l'office de comptable interne de l'entreprise avec les services contrôle interne, les services d'audit interne aussi. Mais le commissaire aux comptes, c'est ce qu'on appelle l'audit légal, c'est-à-dire il est désigné par l'Assemblée générale pour vérifier les comptes des opérationnels, des managers et son rapport, il est communiqué d'abord à l'Assemblée générale. À l'Assemblée générale, pour certifier que les comptes sont sincères, il a le droit de regarder partout les comptes, de poser des questions, de soulever des... Il peut même rejeter les comptes, hein. Il peut même faire des observations suspensives. Donc il a cette force qui émane de l'Assemblée générale. Donc nous, nous sommes cotés en bourse, donc nous sommes encore plus contrôlés. Deux fois plus regardants sur la transparence des comptes. Bien sûr, parce que nous avons les commissaires aux comptes, nous avons le ministère des Finances, parce que nous sommes dans un métier réglementé, nous avons la COSOP, l'autorité de régulation et de contrôle des opérations boursières. Donc nous avons quand même, nous mettons un système et des process et des procédures très rigoureuses et très suivies pour être... vous savez, le mois de juin, c'est la période des assemblées générales, donc nous avons 2 mois de course et il faut que tout soit à jour pour que les commissaires aux comptes soient faits et parce que les commissaires aux comptes, ils engagent leurs responsabilités aussi quand ils certifient les comptes sincères et fidèles, parce que c'est eux qui donnent l'assurance à l'Assemblée générale pour qu'elle donne quitus au manager. Sinon, si le commissaire aux comptes il dit qu'il y a un doute ou il y a quelque chose, il peut et aussi le commissaire aux comptes, il a même un autre rôle. Il a même la faculté, je parle sous le contrôle de M. Regimi, de déposer plainte, le cas échéant, auprès des autorités judiciaires contre les managers. Donc il a quand même... Sous le sceau de l'anonymat. Comment? La révélation. Donc c'est... Justement, on va venir à ces situations complexes, effectivement, où le commissaire aux comptes est amené à dire, voilà, cette entreprise est en train de prendre le mauvais chemin, en tout cas sur le plan de ses comptes. Est-ce que toutes les sociétés sont comme celle que vient de décrire M. Khelifati, c'est-à-dire qui ont, on va dire, de bonnes relations avec leurs experts comptables et les commissaires aux comptes? Est-ce que les relations sont, on va dire, faciles et saines partout?
Si vous permettez, je voudrais ajouter un peu plus de précision concernant l'expert comptable, effectivement, puisque nos amis ne sont pas là. Et en plus de la mission de comptable, il assiste aussi l'entreprise, il prodigue le conseil, l'assistanat, la supervision, l'accompagnement d'une manière générale, il fait l'audit. Donc les missions TAO, elles sont plus larges et plus supérieures, donc en quelque sorte. Donc, mais il est souvent l'accompagnateur et même le conseiller des entreprises, l'expert comptable. Je reviens un petit peu à la Chambre. Donc, le commissaire aux comptes, tout à l'heure, je n'ai pas terminé. En fin d'année, quand il termine toutes ses diligences et son travail, son travail, il doit exprimer son opinion. À travers le rapport final annuel, il doit certifier la sincérité, la régularité et la fiabilité donc des comptes, etc. Et il doit se prononcer avec réserve ou sans réserve, ou bien avec un refus éventuellement dûment motivé. Voilà, donc maintenant... Et par rapport à ma question, M. Régis. Je reviens, oui. Alors, est-ce que les relations sont toujours saines et on va dire, les relations se passent bien entre le chef d'entreprise, entre le conseil d'administration et les commissaires aux comptes et experts comptables, comme le décrivait M. Khilifati? M. Khilifati a donné une belle image de la relation entre Oui, mais je voudrais que vous nous donniez l'image de l'expérience que vous avez en tant que commissaire aux comptes. Dans la pratique, effectivement, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui ne peuvent pas s'en passer du commissaire aux comptes parce qu'il leur apporte une plus-value à l'entreprise, il fait des recommandations, il constate toutes les insuffisances, les faiblesses, donc il permet à l'entreprise d'améliorer donc sa gestion. Et par contre, il y a d'autres qui ne connaissent même pas ce que c'est ou qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est qu'un commissaire aux comptes. Et parfois, ils font même la confusion entre le comptable, l'expert comptable et le commissaire. Ils vous disent le commissaire aux comptes, c'est mon comptable, par exemple, etc. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui échappent au contrôle. Pourtant, c'est un contrôle légal. Les entreprises commerciales, en général, en dehors des toutes petites salles avec un minimum de capital, toutes les entreprises normalement commerciales sont soumises au commissariat. Je parle des entreprises commerciales, bien entendu. Quelles sont les répercussions et non pas les institutions publiques? Parce que là, on va en parler tout à l'heure si vous voulez. Quelles sont les répercussions de cette attitude de ne pas donner suffisamment d'importance à ces métiers et à faire la confusion entre les trois? Bon, d'abord, je pense que c'est une culture. Les conséquences sur l'entreprise, c'est une culture, mais l'entreprise qui ne fait pas appel à un expert comptable ou un comptable agréé ou bien à un commissaire aux comptes, je pense qu'elle ne doit pas avoir suffisamment de transparence dans sa gestion parce que la plupart des entreprises individuelles sont des entreprises familiales, donc ils travaillent à l'intérieur de l'entreprise. Le chef d'entreprise, il est le propriétaire et donc des fois, c'est lui-même qui prend plusieurs fonctions, etc. Par contre, le commissaire aux comptes, quand il intervient, il y a des procédures, il y a des diligences à mettre en œuvre conformément à la réglementation. Il y a des normes. Actuellement, nous avons 16 normes qui ont été publiées par le ministère des Finances. Donc, ce sont des outils de travail que le commissaire aux comptes doit utiliser conformément à la loi. Mourad El-Basri. Oui. Non, pour dire que, en ce qui concerne la fonction de commissaire aux comptes, elle est réglementée, elle est obligatoire. C'est-à-dire que les entreprises sont tenues, dès lors où elles dépassent un certain seuil, n'est-ce pas, des seuils de total bilan et d'effectifs et surtout de chiffre d'affaires, elles sont dans l'obligation de nommer un commissaire aux comptes. Par contre, pour ce qui concerne l'expert comptable et le comptable, d'une façon générale, il n'y a pas une obligation, mais beaucoup d'entreprises font appel à ces métiers et ce sont des gens qui accompagnent et qui apportent un plus, une valeur ajoutée, parce qu'ils permettent aux chefs d'entreprise de disposer d'informations qui sont contrôlées, n'est-ce pas? La comptabilité fournit des informations, ces informations sont filtrées par donc un comptable ou un expert comptable et qui peuvent donc permettre à l'entreprise. Vous savez, quand on assoit une décision sur des bons chiffres fiables, etc., à tous les niveaux, même au niveau macro, quand vous avez des structures qui vous rassemblent mais qui vous donnent des informations et des chiffres fiables, vous êtes enclin à prendre une bonne décision, une décision appropriée. Évidemment, le contraire ne peut pas donner, ne peut donner que des résultats et des décisions qui ne sont pas appropriées. Oui. Voilà.
Est-ce que ces métiers-là arrivent à concrétiser ou sont un gage de transparence finalement au sein des entreprises de manière générale, hein? Je vous pose la question à vous, Hassan Khalifati, non pas au nom des sociétés que vous représentez, mais voilà, on sait que vous êtes en train de préparer un syndicat d'entreprise qui est en gestation, donc vous pouvez d'ores et déjà au moins nous donner une idée sur le ressenti des entreprises de manière générale. Et effectivement, ce que je voulais dire, parce que peut-être pour compléter ce que disaient M. Regimi et M. El Basri, la situation comptable d'une entreprise, elle reflète son état patrimonial aussi. C'est-à-dire, quand une société elle est certifiée ou elle a une comptabilité agréée, elle peut prétendre aussi à lever des fonds, à avoir un crédit, parce qu'on connaît son patrimoine, on connaît ses chiffres, on connaît son organisation. Quand il y a de la résistance à une certaine transparence, je ne parle pas de nos métiers, parce que nos métiers c'est très réglementé, c'est très suivi, mais dans d'autres métiers, notamment dans l'activité commerciale, où il y a beaucoup de cash qui circule, des fois c'est difficile de maintenir un certain niveau de transparence et de stabilité des chiffres, des flux, et de suivre les flux. Par contre, pour revenir un petit peu les ressentis des chefs d'entreprise, effectivement, vous me donnez l'occasion de parler un peu de notre syndicat de patrons qui est en gestation. On devait faire notre assemblée générale le 30 mars passé. On a demandé des autorisations, on est passé par les filtres administratifs. Malheureusement, le confinement nous a obligés à se conformer aux décisions des hautes autorités, de reporter à une date ultérieure. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire à la rentrée sociale pour accompagner un petit peu toute cette construction de l'Algérie nouvelle, de l'économie comme une force de proposition et d'accompagnement pour un petit peu la nouvelle économie qu'on veut construire. Comme on le dit, il faut que cette nouvelle économie se construise avec nous, et on ne veut pas qu'elle se construise contre nous ou sans nous. En tant que chef d'entreprise. Acteur, on va dire. Oui, on veut être acteur, on veut accompagner, on veut proposer. Maintenant, le ressenti des chefs d'entreprise, aujourd'hui, effectivement, ils ont besoin d'une représentation, ils ont besoin d'une nouvelle représentation, parce qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup, soit résultant de cette pandémie, de la crise et du confinement, soit qui venait un peu plus loin de la crise économique qui a duré, qui dure depuis 2014 et qu'on n'a pas encore apporté les réponses structurelles, de réformes structurelles, et qu'on vit toujours dans une certaine dichotomie, une certaine discrimination, secteur public, secteur privé. Donc aujourd'hui, il y a un problème de liquidité très important sur le marché, non seulement pour les petits retraités, mais pour les entreprises. Donc, parce qu'elles ont perdu leur plan de charge, elles ont perdu c'est-à-dire le flux de trésorerie qu'elles avaient, donc elles ne peuvent plus payer leur personnel. Donc tous ces défis aujourd'hui, je pense que ils sont aujourd'hui importants pour éviter une crise plus grave et éviter l'effondrement de notre économie. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez et relancer mes deux autres invités par rapport à la question de transparence. Vous disiez il y a des entreprises qui en fait, il n'y a que les entreprises qui ont des choses à se reprocher, qui vont être un petit peu en difficulté avec les commissaires aux comptes, avec les experts comptables, la transparence ne va pas leur permettre d'accéder à des crédits, le manque de transparence ne va pas leur permettre d'accéder à une reconnaissance des comptes aussi. Mais force est de croire que de nombreuses entreprises, de grandes entreprises, ont été entachées par des affaires de corruption. Elles ont pourtant, elles ont pourtant eu beaucoup de crédits. Voilà. Et les informations tombent chaque jour. Comment peut-on expliquer qu'une telle situation ait pu arriver? Donc des sociétés qui ont leurs comptes validés en fin de cycle, en fin d'année, mais qui, au final, on se rend compte qu'elles étaient empêtrées dans des histoires de corruption. Bon, de toutes les façons, l'expert comptable et le commissaire aux comptes, ce sont pratiquement deux organes qui se complètent.
l'expert comptable qui conseille l'entreprise, qui assiste l'entreprise, qui supervise les travaux de l'entreprise, qui prodigue même des conseils, qui est mieux placé, qui a les informations, qui peut détecter les choses à l'avance, qui peut prévoir et tout. Donc il apporte et donne des conseils d'orientation. Donc en quelque sorte, il s'implique dans la décision de gestion de l'entreprise. Oui. Par contre, le commissaire aux comptes est un organe externe. Il est indépendant, il est impartial et il n'a rien à voir avec la société. Il vient justement, il a quand même... Pour valider. Vous l'avez dit, on l'a compris. Il viendra pour valider et donner une opinion sur la gestion de la situation. Donc les entreprises, donc en général, s'il y a maintenant les entreprises, vous dites qu'il y a certaines entreprises qui ont pris beaucoup de crédits. Le commissaire aux comptes ou l'expert comptable travaille sur des documents et pièces justificatives. Il ne va pas voir l'opérationnel, il voit la documentation. La loi prévoit l'audit sur les états financiers de l'entreprise. Oui. Et non pas vérifier la gestion. Le commissaire aux comptes ne doit pas s'immiscer dans la gestion des entreprises. En revanche, l'expert comptable, lui, peut avoir un regard sur... Il peut, bien entendu, parce que même le commissaire aux comptes ne peut pas revoir en détail. Quand il met en œuvre ses diligences, il ne va pas regarder tous les détails. Quand vous avez une banque qui c'est des milliers d'écritures et d'opérations dans la journée, il ne va pas pouvoir les regarder toutes. Donc il fait un sondage, il teste, il met en place tout ce qui est à risque, etc. Il va faire des travaux et à la fin, quand même, il se prononce sur les états financiers des entreprises. Donc ce sont des choses probablement, je ne peux pas vous le dire avec précision, qui échappent peut-être à l'expert comptable ou au commissaire aux comptes. Est-ce que vous êtes du même avis, Mourad El Bessri? Est-ce que ce sont des choses qui ont échappé? Non, je pense qu'ils n'ont pas échappé, mais vous savez, quand il y a une entreprise qui est vérifiée, elle est vérifiée, comme l'a dit mon confrère, par sondage. On va vérifier les opérations pas une par une, surtout quand c'est une grosse entreprise, mais on va donner une opinion d'une façon générale. Le commissaire aux comptes, comme l'a dit mon confrère, certifie la régularité et la sincérité des opérations telles qu'elles sont enregistrées. Maintenant, s'il y a des dépassements par ailleurs, comme ceux qu'on a vécus pour les opérations dans lesquelles certaines affaires sont actuellement en cours, s'il y a effectivement au niveau des banques, s'il y a effectivement au niveau de la gouvernance d'une manière générale, au niveau macro, lorsqu'il y a des opérations qui sont décidées et qui donc ruissellent un petit peu sur l'entreprise, eh bien, effectivement, tous les dépassements sont permis. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvais banquiers, de mauvais chefs d'entreprise. Il y a des choses. La mauvaise gouvernance, c'est quelque chose qui déteint sur tout le reste, n'est-ce pas? Lorsqu'elle est pratiquée à un niveau donné, elle déteint sur tout le reste et il y a des dépassements partout. C'est ce qui s'est passé, malheureusement. C'est ça. Vous voulez dire que des décisions en dehors de la loi, en fait, ont été prises. Hors bilan. En dehors du bilan et des capacités de l'entreprise aussi. Vous avez parlé d'endettement, effectivement. Et donc, ce sont des choses que l'expert comptable ou le commissaire aux comptes, est-ce que ce sont des choses qu'ils auraient dû signaler, signifier? Est-ce que c'est des choses dont ils auraient pu se rendre compte? Bien sûr. Je peux même vous dire aussi autre chose que... Mais du côté de la banque, pas du côté de l'entreprise. Non, pas du côté du bénéficiaire. La banque, excusez-moi, monsieur, parce que la banque, elle a un seuil. Si elle dépasse son commissaire au compte, peut tirer la sonnette d'alarme. Un seuil de prudence. Un seuil de prudence. Mais est-ce que je peux vous dire, vous savez que quand le commissaire au compte, l'expert ou le comptable fait une révélation, c'est surtout le commissaire au compte qui fait des révélations, mais nous avons ce qu'on appelle des déclarations de soupçon que l'on fait à l'organe central de à la cellule de transmission des informations, du renseignement financier. Vous savez que nous sommes tenus par le secret, la confidentialité, pour éviter que ceux qui sont à l'origine de faits susceptibles d'être qualifiés de délictuels ne puissent brouiller les pistes, n'est-ce pas? Nous sommes donc tenus par ça. Donc cette information... Et vous avez l'anonymat. Nous avons l'anonymat et nous avons l'obligation du secret sous peine de sanctions extrêmement sévères. Donc, c'est-à-dire que quand nous faisons une révélation, beaucoup d'affaires qui existent actuellement, probablement sont dues à des révélations de comptables.
Nous, on ne le sait pas, hein, parce que même si je fais une révélation, mon confrère ne le saura pas. C'est quelque chose qui reste anonyme et qui est entre moi et la justice. Donc ce qui fait que nous savons que beaucoup d'affaires, n'est-ce pas seulement celles qui sont d'actualité. Actuellement. Non, mais même avant, beaucoup d'affaires ont ressurgi ou ont fait surface. C'est parce qu'à l'origine, c'était un comptable, un expert comptable et un commissaire aux comptes. On ne le dit pas, mais... L'affaire de Ryan Assurance en Algérie, il y a 15 ou 20 ans, c'était le commissaire aux comptes qui l'a révélé. Oui. La seule question, c'est qu'entre le moment où ces experts comptables, au pluriel, hein, ont dû faire une déclaration de soupçon au niveau de la CTRF, il s'est passé quand même un sacré bout de temps avant que ces affaires ne soient réellement médiatisées, jugées, que ces personnes ne soient... Hein, il est nécessaire quand même de le relever. Hein. Il est nécessaire de le relever. Il vous dit, c'est-à-dire que ce sont des événements que l'on garde de façon confidentielle afin de ne pas permettre à ceux qui sont auteurs de ces faits délictuels de brouiller les pistes. Oui. Est-ce que la Chambre des commissaires aux comptes... J'allais justement parler des soupçons. Vous savez que les experts comptables, les commissaires aux comptes et même les comptables agréés sont en l'obligation de signaler éventuellement les cas de soupçon. La loi 0601, je pense, du 6 février 2005 sur la lutte et la prévention et la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent fait obligation aux experts comptables et commissaires aux comptes, au même titre que les notaires, les huissiers et les banques, etc. Donc toutes les institutions, les opérateurs qui manipulent des fonds, quand il y a un soupçon sur quelque chose, sur un mouvement financier important, inhabituel, etc., douteux, on est tenu d'approfondir la recherche pour éventuellement savoir de quoi il s'agit. Ici, on constate qu'il y a un doute, un soupçon, nous sommes tenus de le signaler au CTRF. Est-ce que la Chambre traitement des renseignements financiers qui dépend du ministre des Finances, c'est elle qui va ensuite ouvrir là. Mais est-ce que la Chambre a une idée sur le nombre... tout ça. Oui. Est-ce que la Chambre des commissaires aux comptes est au courant sur le nombre d'affaires qui ont été, on va dire, le nombre de plaintes qui ont été, pas plaintes, hein, j'utilise le mauvais mot, mais le nombre d'affaires qui ont été soulevées par vos métiers? Nous n'avons pas de statut, la loi ne prévoit pas, parce que les révélations se font quand il y a un délit. La loi, elle est claire, c'est pas pour n'importe quoi. Oui. Est-ce que vous savez combien d'affaires les commissaires aux comptes ont relevé au niveau de la CTRF? Et puis la justice ne vous informe pas de ces détails. Tout est opaque. Okay. Parce qu'il y a aussi la sécurité de ceux qui dénoncent. Vous savez, des fois, il y a le problème de dénonciation. Oui, mais le nombre, pas la sécurité, c'est lui qui va dénoncer un soupçon sur un transfert, etc., sur un montant. Est-ce qu'il est bien protégé, etc. Non, justement, c'est précis. Il n'y a pas de statistiques. Et on ne peut pas en avoir. C'est-à-dire que nous n'essayons même pas de recenser cela parce que, je vous dis, c'est quelque chose de particulièrement confidentiel et qui ne peut pas être donné à qui que ce soit. Je ne sais pas ce qu'a fait M. Djimi, M. Djimi ne sait pas ce que j'ai fait. Voilà, on ne le saura pas ce soir. Très bien. On passe à une autre question. Voilà. Alors, on parlait de l'entreprise, évidemment, qui elle, elle est au centre, malheureusement. Hein, les commissaires aux comptes, les experts comptables ont un regard sur la transparence des comptes de beaucoup d'institutions, institutions publiques, d'État, associations, on l'a dit, partis politiques, mais c'est l'entreprise qui est actuellement ciblée. Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation transparente déjà entre l'entreprise, entre la banque et entre les experts comptables et les commissaires aux comptes qui assistent également les banques, Hassan Khlifati? En fait, tout est codifié par la loi. Aujourd'hui, la loi, elle codifie le rôle du commissaire aux comptes et le périmètre de son intervention. Et l'entreprise, ça dépend de quelle entreprise, de l'objectif de ses actionnaires et de son organisation interne et dans quel domaine elle active. Bon, il y a des entreprises qui activent dans le domaine peut-être du commerce où il y a beaucoup de cash, qui circulent. Elle n'a pas la même organisation qu'une entreprise qui est encadrée par des lois comme l'assurance ou la banque ou des métiers un peu particuliers. Donc,
Mais généralement, quand un manager accepte d'abord qu'il soit contrôlé parce que, comme le disait M. Jimmy, le commissaire compte, c'est un audit légal, c'est pas un expert comptable, c'est pas un comptable qui a un autre rôle, le commissaire au compte. Il est désigné par l'Assemblée générale, qui peut ne pas être le gestionnaire, qui doit contrôler ce qu'ont fait les gestionnaires et restituer son avis sur la sincérité des comptes. Après, la banque aussi, c'est-à-dire elle peut s'appuyer sur le rapport du commissaire aux comptes pour accorder le crédit ou ne pas accorder du crédit. Est-ce qu'il arrive que des patrons d'entreprise ne s'entendent pas avec les commissaires aux comptes, avec les experts comptables qu'ils ont et qui, en fait... Le commissaire aux comptes, l'expert comptable, il peut ne pas s'entendre, c'est autre chose. Oui, oui. Mais est-ce que la mauvaise entente, on va dire, ou il peut y avoir des situations où le résultat n'arrange pas le patron et du coup il va aller voir quelqu'un d'autre? Il ne peut pas parce que d'abord il a un mandat de 3 ans renouvelable une fois, c'est ça. Oui. Il peut le révoquer, l'Assemblée générale peut le révoquer, mais elle doit justifier, mais à l'Assemblée générale, c'est pas le patron ou le manager, il ne peut pas le révoquer. Pour que toute l'Assemblée, en fait, vote. Oui, il faut que l'Assemblée des actionnaires vote. Je parle sous le contrôle de M. Régis, mais peut-être il peut... Si vous permettez, le commissaire aux comptes a un mandat légal. Voilà. Il est désigné en vertu d'une loi. Oui. Et les autorités qui le désignent, ils sont bien identifiés aussi. Non, c'est l'Assemblée générale. Ce n'est pas les autorités. C'est l'Assemblée générale. L'autorité de direction, je vois. Voilà, le conseil d'administration, l'Assemblée générale, le conseil. L'organe souverain. On appelle ça l'organe souverain. Habilité, qui désigne le commissaire aux comptes aussi sont privés par la loi. Donc le commissaire aux comptes, il a un mandat, effectivement. Nous recevons régulièrement, je ne dis pas régulièrement, mais souvent, des plaintes, des lettres, des écrits. Effectivement, il arrive souvent, vous avez par exemple des chefs d'entreprise, quand ils ont un rapport, surtout quand il y a refus de certification, c'est l'affolement total. Vous savez, parce que la gestion elle est bloquée, le rapport de gestion ne passe pas, il n'y a pas de quitus, donc c'est une remise en cause totale, en quelque sorte, de la gestion des dirigeants. Oui. Et donc il y a un problème. Donc, et la loi prévoit que le commissaire aux comptes ne peut pas être suspendu de son mandat pendant le mandat, sauf cas de faute grave commise par lui. D'accord. Pendant 3 ans, hein? Pendant le mandat. Il est renouvelable encore une deuxième fois mandat. Ensuite, il peut revenir après 3 ans. Et comment ça se passe pour les experts comptables? Je peux terminer. Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Et donc, lorsque le commissaire aux comptes est suspendu, par exemple, parce qu'il arrive, je reçois des lettres. Cette semaine, j'ai reçu de l'Ouest une lettre. L'Assemblée générale, pas l'Assemblée générale, le conseil d'administration a tout de suite mis fin au mandat avant le terme. Oui. Et ils ont remplacé par un autre, etc. Donc, je reçois tout de suite, moi, une lettre de réclamation du commissaire aux comptes qui a été pratiquement exclu. Il me dit, voilà, j'ai été exclu sans aucun motif. Bien entendu, on lui a donné des orientations. C'est parce que là, il peut saisir tout de suite la justice. C'est pénal. Ça veut dire c'est un contrôleur légal de l'État qui vient vous contrôler et vous le suspendez parce que vous refusez en quelque sorte ce qui est une entrave au contrôle. Oui. Vous voyez, donc ce n'est pas acceptable. Sauf s'il y a, j'ai dit, quand il y a des fautes graves par lui. À ce moment-là, sinon, il doit terminer son rapport. Il doit faire son rapport. Pardon ? L'idée est claire. L'idée est claire. Okay. Mourad El-Bessri, dans le même ordre d'idées, est-ce que vous assistez à des conflits entre les comptables, les experts comptables et les patrons d'entreprise? Oui, ça arrive et c'est normal, c'est dans la logique des choses. Mais là, c'est un peu plus simple parce que si le patron d'entreprise est en relation donc avec un comptable ou un expert comptable, à ce moment-là, donc il est il est dans une relation contractuelle, n'est-ce pas? Pas légale, une relation contractuelle. Et bon, c'est les dispositions du contrat qui sont donc mises en œuvre. Et bon, si le contrat Est-ce qu'il peut y avoir de la complaisance dès lors qu'il n'y a pas de relation légale? Est-ce qu'on peut dire qu'il peut y avoir de la complaisance entre ces deux parties? Alors, dans nos normes, justement, celles d'experts comptables et d'experts comptables et de comptables, et c'est la même chose à peu près que celle du commissaire aux comptes, on n'a pas le droit d'être complaisant. C'est-à-dire que même si on est super bien payé, on n'a pas le droit d'être complaisant. Parce que nous avons une mission qui consiste à aller vers donc, des comptes assainis, clairs, sincères, etc. Donc on n'a pas le droit d'être complaisant. C'est une des règles
fondamentales que nous avons et qui nous permettent de fonctionner. Alors, au niveau du commissaire aux comptes, c'est encore pire. C'est-à-dire que lui, il n'a pas du tout le droit il a des obligations, il a des diligences à développer, à déployer au sein de l'entreprise, et il doit arriver à une opinion dans laquelle il doit dire si les comptes sont sincères ou pas, et s'il y a des anomalies significatives à signaler. Oui, très bien. Quel regard est-ce que vous portez sur une expérience récente? Je pense, à mon avis, que c'est une première. Il s'agit de l'IANOR, qui est l'Institut algérien de normalisation, qui a donc signé un contrat avec une société, qui est la société 2M, Industrie, on peut le dire, puisque c'est une première. Et ce contrat, en fait, c'est une convention d'accompagnement qui consiste justement à mettre en place un système de management anticorruption. Alors, c'est nouveau en Algérie, étant donné que, voilà, après tout ce que l'on a subi, ou en tout cas passé, et c'est encore le cas, plusieurs patrons sont écroués actuellement, et les affaires n'ont pas encore montré tout ce qui se cache derrière. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut être efficace pour assainir les modes de gestion des entreprises? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, même depuis quelques années, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des affaires de corruption. On signait même la déclaration anti-corruption, même dans nos contrats avec l'étranger. Mais bon, ce qu'a fait l'IANOR avec 2M, c'est un très bon pas. Je pense que ça montre un petit peu la volonté, la capacité de s'adapter, de donner l'exemple surtout, de donner l'exemple. Mais aujourd'hui, la corruption, elle peut être aussi combattue par la transparence des procédures, par la numérisation, par aussi l'obligation de l'administration en général et tous les intervenants de rendre leurs procédures claires et avec des délais, des dates et tout ça, et de dire qui est responsable de quoi et à quelle date il doit prendre la décision, parce que c'est le flou qui pousse vers la corruption, ou le flou de certaines lois, le flou de certaines lois faites sur mesure, ou bien et on ne parle pas de la grande corruption, même la petite corruption, même les blocages au niveau local, au niveau régional. C'est pour ça il est aujourd'hui, et je pense qu'aujourd'hui le président insiste avec le gouvernement ces derniers temps sur la numérisation et les réformes structurelles de l'économie. Parce que la numérisation permet aussi de beaucoup plus de transparence et beaucoup plus de... Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de procédures qui sont sources de corruption. Source de corruption. Donc, ces procédures, elles gagnent à être mises à plat. Il y a un écosystème qui favorise en quelque sorte. Oui, il y a beaucoup de choses mais aujourd'hui, je pense que l'Algérie de 2020 doit changer. On doit changer. Même au niveau des procédures bancaires, des procédures fiscales, des procédures administratives, des procédures douanières. Tout doit être fait pour que l'opérateur, si je parle de l'opérateur économique, doit savoir ses devoirs et ses droits. Ses devoirs et ses droits dans toute transparence, et qu'on ne laisse plus le droit de décision à l'appréciation d'une personne. Ça sera la loi qui détermine les droits et les devoirs de chacun. Et quand il y a un conflit, soit qu'on monte à un échelon supérieur pour arbitrer, soit qu'il y a la justice pour trancher, mais selon la loi, pas selon que ce soit de statut privé ou public ou administratif, parce que souvent, d'ailleurs, même le ministre de la Justice l'a reconnu il y a quelques mois, il a demandé à la justice administrative de ne plus être obligé de donner raison à l'administration, même si elle a tort. Donc il a dit, il faut que ça soit la loi et le texte, et celui qui a le droit, il doit le prendre. Que ce soit l'administration ou le simple citoyen ou l'entreprise. Malheureusement, l'administration, dans ses décisions, elle échappe un peu à vos missions. Peut-être à certains niveaux, vous intervenez, mais est-ce qu'il est plus difficile d'accompagner les missions des institutions, des administrations? Je reviens vers vous, Monsieur Regimi. Est-ce qu'il est possible est-ce qu'il est plus difficile d'accompagner les institutions comme les banques, les institutions qui sont
différentes administrations qui sont aussi celles de l'État, plus que les entreprises privées? Alors, les entreprises privées, c'est sûr que nous pouvons intervenir et nous intervenons assez régulièrement, très régulièrement. Pour ce qui concerne les institutions financières, bien sûr que nous intervenons. Je rappelle que ce sont des institutions qui sont donc soumises au code de commerce. Donc, par conséquent, elles sont... Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en ce qui concerne l'administration, et tous les démembrements de l'administration, c'est-à-dire les collectivités locales, etc., ce sont des espaces qui nous échappent totalement en ce qui nous concerne, en tant que comptable, en tant qu'expert comptable, en tant que commissaire aux comptes. Nous avons demandé, parce que cela se fait par ailleurs, à ce que les commissaires aux comptes puissent intervenir dans les collectivités locales, etc., pour non seulement vérifier la dépense, parce que c'est une autre comptabilité, ce qu'on appelle la comptabilité publique, où il y a des ordonnateurs et des... mais il est possible aussi d'aller vers ces... Nous le réclamons, nous l'avons réclamé. Voilà, il faut donc préciser que ce sont des structures qui ne sont pas contrôlées. Contrôlées par nous. Voilà. Mais ils sont contrôlés et leur certificateur, c'est la Cour des comptes. Très bien. C'est le commissaire aux comptes, si vous voulez, de tout ce qui est administration et de tout ce qui est institution de l'État et démembrement des collectivités locales. Très bien. Vous disiez... dire, juste, concernant la corruption. La corruption, quand vous me dites qu'il y a une convention pour lutter contre la corruption à travers un contrat, moi je vous dis que la corruption n'est pas inscrite dans les documents, ni dans les contrats, ni dans les conventions. La corruption se fait ailleurs. Donc c'est entre des personnes. Ils ont la mauvaise volonté d'atteindre d'autres objectifs. Donc pour lutter, il faut avoir une meilleure organisation, un bon verrouillage, séparation des fonctions à l'intérieur, un contrôle rigoureux. C'est le seul moyen pour éviter. Et non pas parce que c'est la volonté des personnes. Quand vous parlez des personnes, vous parlez des personnes en dehors de l'entreprise. Ceux qui gèrent, qui dirigent et qui manipulent éventuellement. Mais ceux qui gravitent aussi autour de l'entreprise. Bien entendu. Parce que la corruption, c'est toujours un corrompu et un corrupteur. Voilà. Elle se fait toujours entre deux. Je reviens donc à ce qui a été dit par mon ami Morad. Concernant les institutions, actuellement, il y a un problème sérieux que nous revendiquons en tant que commissaire aux comptes. Nous avons près de 3000 commissaires aux comptes qui interviennent sur le territoire national et qui contrôlent l'économie nationale. C'est très très important. À travers le territoire national, et nous avons même des commissaires aux comptes qui interviennent en dehors de l'Algérie dans des sociétés à capitaux mixtes, etc. etc. Et actuellement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de texte qui fait obligation aux institutions publiques d'avoir un commissaire aux comptes. Nous avons organisé l'année dernière à Constantine les assises nationales sur le commissaire aux comptes et le contrôle des institutions publiques. Et nous avons invité toutes les parties qui ont une relation avec le contrôle de l'économie nationale, les magistrats, le ministère des Finances, la Cour des comptes. Et nous avons demandé à ce qu'il y ait un texte qui fait obligation. Vous savez que les universités, elles drainent des montants énormes, des budgets énormes. Les wilayas, dans le cadre du développement, il n'y a pas de contrôle par le commissaire aux comptes. L'IGF et l'inspection générale des finances n'ont pas, honnêtement, suffisamment de personnel pour contrôler tout le contrôle. Il faut qu'il soit permanent. L'IGF, quand est-ce qu'elle intervient? Ponctuellement, quand il y a un problème, ou bien lors de la réédition des comptes qui sont déposés à la Cour des comptes, en fin d'année, par exemple. Mais le commissaire aux comptes, il est là pendant toute l'année, il doit vérifier. Et la Chambre donc appelle à un élargissement de ces missions au sein des institutions. Nous appelons toujours à ce qu'il y ait un texte qui fait obligation aux institutions publiques d'avoir un commissaire aux comptes en parallèle. Il nous reste environ 10 minutes en parallèle de l'IGF, en parallèle de l'IGF et de la Cour des comptes, bien entendu. Voilà. Je vais laisser terminer l'Albert Jimmy. Ma dernière question, elle est importante et il nous reste environ 10 à 15 minutes, me dit-on, pour évoquer la question des entreprises dont les patrons ont été écroués, qui sont actuellement tenus par des administrateurs qui ont en qualité d'experts comptables, qui ont été donc désignés par les juges pour administrer. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent les missions des experts comptables qui sont à la tête de ces entreprises dont les patrons sont en prison? Oui, nous avons parmi les professionnels des experts comptables au nombre de 12 qui ont été désignés dans des entreprises dans lesquelles il y a des problèmes.
actuellement, qui sont en justice ou en cours d'instruction, etc. Et qui donc administrent l'entreprise. Ils ont une lettre de mission qui est donc donnée donc, par le juge qui, lui, va donc orienter et donner un certain nombre d'orientations de telle manière à permettre à cet outil de production, parce que malgré tout c'est un outil de production ou un outil en tout cas économique, de fonctionner et de rester en vie. L'une des missions principales qui ont été données à ces administrateurs, c'est précisément de maintenir l'emploi. Parce que ce sont malgré tout des outils de production, ce serait pas une bonne chose d'y mettre fin. Au contraire, il va falloir les fructifier. Je pense par exemple à toutes les entreprises du montage automobile. Il y a des cahiers des charges qui se préparent, etc. Les gens vont aller vers une plus grande conformité, n'est-ce pas? Il est prévu donc pour ces cahiers des charges qu'elles soient publiées au mois de juillet. Mais ce serait dommage d'y mettre fin. C'est une expérience qui s'est passée, elle est malheureuse. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes qui ont été commises, de la corruption, etc., des surfacturations. Mais l'outil, il est là et il y a... il faut le rentabiliser. Est-ce que les experts comptables sont outillés, si je puis me permettre, sur le plan de leurs compétences intrinsèques, sur le plan de leur formation? Bien sûr. Est-ce qu'ils sont outillés Absolument. pour tenir une société, un groupe d'entreprises? Oui, tout à fait. Non, il faut dire une chose, c'est que ces experts comptables qu'on a choisis, qui sont outillés, ils ont une excellente expérience dans ce domaine. Ils ont eu à gérer peut-être eux-mêmes des entreprises, ont utilisé le management qui existait, n'est-ce pas? Bien sûr, en opérant un certain nombre peut-être de changements lorsque cela était nécessaire, mais ils ont utilisé le management, ils ont utilisé les structures. Est-ce qu'ils ont le droit de prendre des décisions managériales comme passer un marché Tout à fait. Ils ont tous les pouvoirs. Donc ils sont gestionnaires. Ils sont gestionnaires et en relation avec le juge qui est derrière, n'est-ce pas, la justice, qui est derrière, qui va donc donner un certain nombre d'orientations. Leur mission principale, c'est de maintenir l'outil de production. Oui. C'est de le maintenir, de maintenir l'emploi. C'était une des missions qui leur ont été données. Et ils doivent permettre, si vous voulez, à l'entreprise de ne pas péricliter pour continuer à vivre. Oui, oui. L'Albi Rejimi... Oui. Si vous voulez que j'intervienne en plus. Oui, d'abord, les experts comptables, il faut le préciser aussi, sont des commissaires aux comptes. Donc, ils sont dans le cœur des entreprises, ils connaissent les entreprises, pratiquement, ils ont une vision sur l'ensemble des entreprises qu'ils contrôlent. Oui. Et donc, lorsqu'il y a eu des problèmes, les propriétaires ou les dirigeants des entreprises, pratiquement, ont eu des problèmes avec la justice, les pouvoirs publics ont essayé de trouver une solution pour sauvegarder ces entreprises en activité et maintenir, bien entendu, les postes d'emploi, comme vient de me le dire, c'est Morad. Donc, cette mission... Le gouvernement a pris cette décision, il a confié cette mission donc à la charge de la justice. C'est la justice à son tour qui a désigné, qui a fait à juger utile de mieux appeler aux experts qui vont gérer ces... a fait à juger utile de mieux appeler aux experts qui vont gérer ces entreprises. Est-ce qu'ils sont capables, selon vous? Parce que certainement, si le magistrat les a désignés, il considère, selon les informations, qu'ils sont en mesure de gérer, parce que il y a des dirigeants des entreprises qui n'avaient même pas la qualification d'un expert comptable aussi, il faut le dire. Donc, oui, mais ils avaient l'expérience d'un patron d'entreprise. Oh là là, je vois M. Rifati en train de grimacer. D'une manière générale, je parle. Le métier, ça s'apprend aussi avec le temps. Hein. Ils sont formés, ils connaissent quand même comment gérer une entreprise. Oui. Et donc, mais la mission, elle a été fixée dans une ordonnance du magistrat. Oui. Il a fixé, mais actuellement, il gère comme un administrateur. Il prend des décisions, il signe les chèques, etc. Est-ce que les décisions qu'ils sont en train de prendre, les actions qu'ils sont en train de faire en ce moment au sein de ces entreprises, est-ce qu'ils en tiennent la responsabilité? Demain, si les choses se passent mal, demain, si les actionnaires vont se retourner contre qui? Si l'entreprise périclite par la faute de la mauvaise gestion de ces administrateurs, qui est responsable? C'est sûr qu'ils engagent une responsabilité, c'est normal, puisqu'ils font des actes de gestion
à l'intérieur. Je vous dis, cela est... Ils sont pénalement responsables. Oui, bien sûr. Mais ce que Civilement. je vous dis, c'était civilement. Et puis, Civilement. mais ce que je peux vous dire, c'est que cela se fait en relation avec la justice, en parfaite harmonie avec la justice, de telle manière à ne pas donc dévier, etc. Bien sûr qu'ils prennent des décisions. Est-ce que justement, au niveau on va remonter un peu plus haut, est-ce qu'au niveau de la justice, est-ce que les juges qui ont donc décidé, qui ont instruit ces experts comptables à administrer ces sociétés, ont justement la connaissance aiguë et on va dire suffisante par rapport à la gestion de ces sociétés, qui, on le rappelle, sont dans différents secteurs. Hein. On a l'industrie automobile, on a le BTPH, rappelez-moi, hein, on a l'agroalimentaire également. Oui, oui. Oui, divers secteurs. Est-ce qu'au niveau de la justice, est-ce que l'expert comptable a, on va dire, quelqu'un à qui voilà, il va se retourner pour justement être orienté, conseillé? Tout à fait. Je vous rappelle que les 12 experts jusqu'à présent qui ont été désignés ont tous eu l'occasion d'être gestionnaires. C'est-à-dire avant de devenir experts, ils ont eu à gérer, ils ont eu à connaître ce que c'est qu'une entreprise, les différentes fonctions dans l'entreprise. Et évidemment, eux vont donc remettre un rapport mensuel au juge pour lui dire voilà quelles sont les actions qui ont été prises, quelles sont les différentes mesures qui ont été donc engagées. Et à ce moment-là, donc le juge va vérifier la conformité surtout, c'est-à-dire s'il n'y a pas de contradiction par rapport à la réglementation. Il y a la mission qui lui a été donnée. Maintenant, par rapport à la mission qui lui a été donnée, mais surtout d'une manière générale par rapport à la réglementation. Vous avez bien dit qu'il y a différents secteurs et l'expert comptable, il est là justement pour s'assurer que toutes les décisions qu'il prend sont conformes à la réglementation. Il fournit régulièrement un rapport. Ce n'est pas une mission facile. Hein. Je suis d'accord que... Ah, je ne voudrais pas être à leur place, ça c'est clair. Mais disons que c'est une mission extrêmement délicate, extrêmement sensible, oui. Ça c'est sûr. Et c'est pour ça que dans le choix des experts, il y a eu un choix extrêmement judicieux de la part de la justice. Ce sont des experts comptables très expérimentés qui ont eu à gérer et qui savent ce que c'est qu'une entreprise. Qu'en pensez-vous, Hassan Khlifati? Enfin, moi, je vais vous le dire d'une manière un peu... Enfin, je vais utiliser un dicton de chez nous. Deux dictons. Le premier, c'est... يقول لك الطفل لازم له يماه والمال لازم له مولاه. Et le deuxième, c'est que le mal saïb يعلم السرقة. Moi, je dirais que, bien sûr, dans l'urgence, mettre des commissaires au compte, c'est un petit peu un choix de la justice pour un petit peu stabiliser la situation. Mais à mon avis, quand c'est une situation dure, parce qu'un commissaire au compte, quelle qu'il soit sa compétence, quelle que soit... surtout quand on est dans des groupes multi-branches, des dizaines de sociétés, on parle de centaines de sociétés. Donc ça sera difficile de maintenir le patrimoine et à son corps défendant. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas le faire, le commissaire au compte, mais il ne peut pas. Si une société elle est sur le territoire avec des dizaines de filiales, ça sera difficile. C'est pour ça peut-être dans l'urgence mettre en place des gestionnaires qui stabilisent, qui protègent aussi parce que il y a le patrimoine, les crédits de la banque qui sont derrière, c'est pour un petit peu essayer de... Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que si ça dure trop longtemps, on rentre dans la routine et on perd. Et quand tout le monde est responsable, personne n'est responsable en réalité, parce que les gestionnaires ne sont plus là, ceux qui sont derrière, on ne sait pas, sauf s'il y a des membres de la famille qui sont là, qui reprennent les choses en main, et même avec le commissaire au compte, en accompagnant de l'expert comptable ou de gestionnaire judiciaire, pour être un peu plus précis.
Mais avec le temps, quand ça dépasse 6 mois, 1 année, ça devient difficile parce que même lui, l'expert comptable ou le gestionnaire judiciaire, il ne pourra pas, parce qu'il a son cabinet, il a ses propres affaires, il a sa propre vie, et en plus, ce n'est pas son patrimoine à lui, donc il est là par la force des choses. Donc, je pense mais la force de la loi l'amènera nécessairement à se consacrer, sûrement, hein, surtout lorsqu'on parle de grands groupes, comme vous disiez, de grande envergure. Le plus tôt possible que les choses reviennent, c'est-à-dire qu'il y ait des managers, qu'il y ait même une autre organisation, hein, c'est-à-dire interne de ces groupes, et de nouveaux managers qui reprennent sous le contrôle de l'expert ou du juge ou d'une entité qui pourra, c'est-à-dire préserver le patrimoine aussi des banques ou s'il y a des crédits ou le patrimoine des tiers. Donc, oui, une dernière question, l'Arbi Rejimi. On est dans un contexte économique très difficile et les sociétés dont on parle, effectivement, le temps joue contre elles, d'abord parce qu'il y a une crise, mais aussi parce qu'elles sont administrées par une personne qui donc, quelque part, est limitée dans ses missions. Est-ce que la crise économique fragilise-t-elle encore davantage ces sociétés qui sont en ce moment administrées par des experts comptables? C'est au même titre que l'ensemble des opérateurs économiques. Elles souffrent, bien entendu, elles subissent les effets de la pandémie, de la crise économique. Il y a un blocage partout, il y a une réduction des effectifs, il y a le problème de transport, etc. Donc, pratiquement les inconvénients que nous subissons sont exactement valables pour les entreprises. Si vous permettez, je voulais juste apporter une petite précision concernant les administrateurs. La fin de l'émission. Parce qu'effectivement, les experts comptables qui étaient désignés par les juges. Ensuite, il y a appel. Le dossier a été transféré au tribunal. Au départ, donc, ils étaient suivis par le juge d'instruction qui les a désignés. Ensuite, le dossier est transféré donc, à une autre structure judiciaire, donc au tribunal. Ensuite, quand il y a appel du tribunal vers la cour, il y a donc, en quelque sorte, il va être suivi au départ par le juge qui l'a désigné. Ensuite, il va être poursuivi par la hiérarchie supérieure et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, l'expert comptable qui m'appelle, il doit être vraiment en mesure de gérer et chaque fois, peut-être qu'il aura de la tutelle judiciaire différente. Concernant maintenant, vous me dites, les entreprises, il ne reste pas beaucoup de temps. Vous avez répondu à la question, effectivement. Vous avez dit, tout le monde est loti à la même enseigne, la crise économique, elle affecte tout le monde. Je voulais dire une chose, si vous permettez, parce que moi, j'ai proposé malheureusement, lors des assises du commissariat aux comptes que nous avons organisé à Aloued le 7 et le 8 mars. Après les débats, après les ateliers, etc. et les interventions, on a abouti pratiquement, la plénière a pratiquement abouti à des résolutions sous forme de propositions pour améliorer la gestion des entreprises. J'aurais bien voulu lire, ils sont au nombre de 12 que nous avons transmis au ministère des Finances et au Premier ministre pour le prendre en charge éventuellement. Je pense que c'était important de relever donc 12 recommandations transmises au ministre des Finances. Malheureusement, M. Rejimi, concernant l'amélioration de la gestion des entreprises économiques. Oui. La chose est dite. Malheureusement, non. Le dernier mot est pour vous, Mourad El-Bezri. Non, d'une façon générale, sur l'ensemble de ce que nous avons dit depuis le début, effectivement, les missions liées aux missions liées à la comptabilité, aux professionnels de la comptabilité, qu'ils soient experts, commissaires aux comptes ou comptables agréés, sont dans une période de crise sanitaire, doublée d'une crise économique, encore plus mise en valeur, et ils doivent être extrêmement vigilants, pour faire remonter les bons chiffres, pour faire remonter aux décideurs afin qu'ils puissent prendre les décisions appropriées. Voilà. Globalement, je ne sais pas si... Merci infiniment, Mourad El-Bezri. Un dernier mot, Hassan Khlifati. Oui, effectivement, non, je parlais des gestionnaires parce que je voulais juste compléter. Avec la crise, parce qu'il faut peut-être des décisions plus rapides, plus réactives et plus proactives. Et le gestionnaire judiciaire, il est limité parce qu'il va prendre beaucoup plus. Et c'est là où peut-être les entreprises elles ont beaucoup plus de difficultés. Mais à part ça, je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises vivent les conséquences de cette crise et chacun il essaie de s'adapter en attendant des jours meilleurs et en attendant aussi que le président avec le gouvernement, aujourd'hui le nouveau
plan de relance économique et sociale. J'espère qu'on aura aussi des orientations pour s'y inscrire et pousser le déclic pour relancer l'économie nationale. Et avoir plus de visibilité aussi visibilité pour la suite des événements prochainement. C'est tout le mal qu'on vous espère. Merci Hassan Khelifati. Je rappelle que j'avais avec moi donc Hassan Khelifati, chef d'entreprise, Larbi Rejimi, président de la Chambre nationale des commissaires aux comptes, et Mourad El Bessri, président de l'Organisation nationale des comptables agréés. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. L'émission est comme d'habitude diffusée en replay sur YouTube et sur la page officielle de Canal Algérie. Pour nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle thématique de l'actualité économique. Très bonne soirée à tous.